Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV et vous tous qui nous suivez via les médias sociaux, shalom, bienvenue à l'émission La Méditation, émission animée par les membres de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour le mardi 29 juillet 2025, le texte que nous propose le lecteur de la Bible, c'est le guide que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu chaque jour au cours de cette émission. Donc, pour le mardi 29 juillet 2025, le texte que nous propose le lecteur de la Bible se trouve dans le livre des Juges. Juges chapitre 19, les versets 16 à 30. Juges 19, 16 à 30. Et nous allons prier avant de le lire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Merci Seigneur pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous prions que tu nous éclaires, que tu bénisses ce moment, que tu parles à chacun et à chacune à travers le texte de Juge 19, les versets 16 à 30 que nous allons lire maintenant. Amen. Juge 19, 16 à 30, c'est le texte de méditation pour le mardi 29 juillet 2025 et nous allons le lire dans la version Louis II. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu? D'où viens-tu » Il lui répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel, mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. » Verset 19. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison. Il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Verset 22. Pendant qu'ils étaient là à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison se présenta à eux, leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal. Je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qu'il vous plaira, mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Verset 25. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici sa femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Verset 30. Tous ceux qui virent cela dirent, « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. »
Juge 19, 16 à 30. C'est le texte que nous venons de lire, une histoire d'horreur. Il faut dire que les 3 derniers chapitres du livre des Juges témoignent de la déchéance morale et spirituelle d'Israël qui trouve son paroxysme dans la perversion de sa sexualité. Juge 19, Juge 20, Juge 21. Le chapitre 19 du livre des Juges est un des passages les plus sombres de la Bible. Une histoire d'horreur. De toutes les scènes de violence sexuelle dans la Bible, celle-ci est la plus sordide. Des siècles plus tard, on continuerait d'évoquer cette tragédie comme un exemple de dépravation et d'atrocité de toute une nation. On peut le lire dans Osée 9, 9, Osée 10, 9. On parle de cette histoire de Gibéa qui s'est produite à Gibéa de Benjamin. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Cela a ouvert la voie à la terrible histoire des 3 derniers chapitres du livre des Juges, Juges 19, 20 et 21. Aucun roi en Israël ne signifiait plus que l'absence d'un monarque politique. Cela signifiait également le fait qu'il n'y avait pas de roi. Cela signifiait également que les enfants d'Israël refusaient de reconnaître la direction de Dieu sur eux. Chacun devait se faire justice à lui-même en l'absence d'un roi. Plusieurs similitudes dans le texte de Juge 19 et celui de Genèse 19, l'histoire des anges qui, arrivant à Sodome et Gomorrhe, sont hébergés par Lot. Alors, de quoi s'agit-il? Le chapitre 19 du livre des Juges raconte l'histoire d'un Lévite et de sa concubine. Cette histoire qui a commencé comme une simple querelle de famille va s'achever ensuite comme en une tragédie nationale. Parce que cette histoire va dégénérer en une guerre civile entre les autres enfants d'Israël qui vont former une coalition contre le frère de la tribu de Benjamin. On pourra le lire dans le chapitre 20. Donc cette histoire met en lumière la corruption morale et la violence qui règne en Israël à cette époque. Le récit qui est marqué par un enchaînement de péchés culmine dans un acte de violence extrême contre la concubine du Lévite. Le récit commence au verset 1 de Juge 19 par l'histoire d'un Lévite qui vit dans la région montagneuse d'Éphraïm et qui prend une concubine à Bethléem. Pour des raisons non spécifiées, la concubine quitte le Lévite et retourne chez son père à Bethléem. Le Lévite part ensuite à sa recherche en se rendant chez le père de la concubine, chez qui elle s'était réfugiée, pour la ramener chez lui. Et le beau-père du Lévite accueille celui-ci avec beaucoup de joie, le retient pendant plusieurs jours, l'incitant à rester plus longtemps avant de repartir. Mais le 5e jour, le Lévite, malgré l'insistance de son beau-père, décide de partir avec sa concubine. Mais le jour tire à sa fin. Son beau-père lui dit au verset 9, il dit, mais voici, il dit au verset 9 au Lévite, il dit, voici le jour baisse, il se fait tard. Passez donc la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu t'en iras. Mais le mari, il n'a pas voulu passer la nuit, une nuit supplémentaire. Il se lève et il part. Et quand il arrive dans la ville de Jébus, qui est l'ancien nom de Jérusalem, la ville des Jébusiens, qui se trouve à peu près à environ 10 kilomètres de Bethléem, d'où il est parti, le Lévite, malgré les conseils de son serviteur et malgré la nuit qui est déjà tombée, refuse de s'arrêter pour y passer la nuit parce que, dit-il, c'est une ville d'étrangers. Bon, c'est qu'un homme, un être humain, marche à une vitesse de 5 km l'heure en moyenne, 5 km par heure en moyenne. Donc, il fallait donc à peu près 2 heures pour arriver devant la ville de Jébus en quittant Bethléem. Donc, le Lévite va donc parcourir à peu près encore 7 km supplémentaires dans la nuit pour arriver dans une autre ville du nom de Gibéa avec sa concubine et son serviteur. Le texte que nous avons lu et qui fait l'objet de notre méditation aujourd'hui commence au moment où le Lévite et sa concubine arrivent dans la ville de Gibéa qui se trouve dans le territoire de la tribu de Benjamin et qui se trouve au nord de Jérusalem. Ils n'ont pas voulu s'arrêter dans la ville des Jébusiens pour y passer la nuit parce que c'était une ville d'étrangers et ils considéraient une ville païenne dont ils ne connaissaient pas les habitants comme une ville dangereuse. Donc ils se rendent à Gibéa, une ville d'Israël, parce qu'ils pensent y être plus en sécurité. On verra qu'ils se sont lourdement trompés. Ils arrivent et personne ne leur offre l'hospitalité. Seul un vieillard revenant des champs s'arrête pour leur demander des nouvelles. Où allez-vous? D'où venez-vous? Et le Lévite répond, je vais à la maison de l'Éternel. Nous nous souvenons que la maison de l'Éternel n'était pas à Jérusalem à cette époque, mais à Silo, selon Juge 18, verset 31. C'est donc à Silo qu'ils allaient. Ils sont alors hébergés par le vieillard qui est de la tribu d'Éphraïm comme le Lévite. Il leur offre l'hospitalité. Malheureusement, la soirée qui a bien commencé va tourner au drame avec un déchaînement de violence rarement égalé dans la Bible. En effet, la nuit, les gens de la Bible, les gens de la ville plutôt, ils vont réclamer au vieillard de faire sortir le Lévite afin de le violer.
L'homosexualité était déjà pratiquée à cette époque, comme elle l'était aussi au temps de Lot à Sodome et Gomorrhe. Ce dernier refuse et le Lévite fait alors une chose étonnante. Voilà, il prend sa concubine et il la donne aux gens pervers de Gibea. Et ceux-ci vont abuser de la pauvre femme jusqu'au matin. La malheureuse femme dont on ne connaît pas le nom est livrée à elle-même. Personne pour la protéger ou pour la secourir. Sa vie se termine tragiquement à la fin d'une nuit d'horreur. Le chapitre 19 a commencé avec elle. Elle avait commis une infidélité, un péché à caractère sexuel. Ce chapitre 19 se termine avec elle, avec un nouveau péché à caractère sexuel. Mais cette fois-ci, elle n'en est plus l'auteur, mais la victime. Terrible histoire et tragique destin que celui de cette femme anonyme dont on ne connaît pas le nom. Celle-ci meurt des suites de ses blessures. Alors le Lévite, pour exprimer sa colère et sa douleur, découpe le corps de sa femme en 12 morceaux et les envoie dans toutes les 12 tribus d'Israël. Cet acte de violence provoquera par la suite une guerre civile entre les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin. Les autres tribus d'Israël et la tribu de Benjamin qui refusent de livrer les coupables du viol collectif de Gibea. Juge 19 est souvent interprété comme un symbole de la décadence morale et spirituelle d'Israël à cette époque, où l'absence de roi et de leadership conduit à l'anarchie et à la violence. Le texte met en lumière la perversion sexuelle et la violence contre les femmes qui sont utilisées comme objet de plaisir et de domination. L'histoire souligne aussi l'absence de justice et de compassion et la manière dont la violence engendre la violence. Le récit peut également être vu comme un appel à la repentance et à la conversion, afin que le peuple d'Israël puisse retrouver sa relation avec Dieu et vivre selon ses commandements. En résumé, ce texte Juge 19, c'est un récit puissant et troublant qui dépeint la noirceur de l'âme humaine et les conséquences de l'absence de foi et de justice. Alors, le lecteur nous propose 3 questions pour réfléchir sur le texte de Juge 19, 16 à 30 que nous venons de lire. La question 3, la question 5 et la question 7. Question 3, question classique. Est-ce que dans ce texte, il y a un exemple à ne pas suivre ou un exemple à suivre? Évidemment, il y a plusieurs exemples. Je ne vais pas les citer tous, j'en citerai quelques-uns. Il y a des exemples à ne pas suivre. D'abord, personne ne voulait accueillir le Lévite, sa femme et son serviteur pour passer la nuit. Ils n'ont trouvé aucune hospitalité à Gibea. Cela donne une mauvaise image du peuple de Gibea parce que Dieu a ordonné que les enfants d'Israël pratiquent l'hospitalité. On peut le lire dans Lévitique 19, 33 à 34, dans Matthieu 25, 35, Hébreux 13, 2. Il y a quelque chose qui ne va pas lorsqu'il n'y a pas une telle hospitalité parmi le peuple de Dieu. Et un exemple à suivre, au verset 20, on voit que finalement un compatriote éphraïmite les trouve et leur offre l'hospitalité. Peut-être parce qu'il était d'Éphraïm comme le Lévite. Il était aussi, comme je le dis, les montagnes d'Éphraïm, comme j'ai dit, comme le Lévite. Il était donc originaire de la même région. C'est le seul qui offre l'hospitalité au Lévite et à sa concubine. Aucun des habitants de Gibea ne se souciait des étrangers parmi eux. Et le vieil homme, malgré l'environnement corrompu des gens de Gibea parmi lesquels il vivait, a conservé de bonnes valeurs d'hospitalité, n'a pas été contaminé par les mauvaises actions des gens de Gibea. Il a aussi réussi à conserver sa fille vierge, sa fille a conservé sa virginité, selon le verset 24, malgré l'environnement corrompu dans lequel elle vivait avec son père. Nous ne devons donc pas nous laisser corrompre par l'environnement dans lequel nous vivons. Un autre exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple du vieil homme. Ce vieil homme qui a bien agi en offrant l'hospitalité au Lévite et à sa suite, mais il va proposer sa fille vierge aux hommes de Gibea. On dira peut-être qu'il n'avait pas le choix, il n'avait pas d'autre choix et que c'était un moindre mal vu la situation dans laquelle il se trouvait. Mais un père ne livre pas ses enfants. Il les protège, même au prix de sa propre vie. Et comme exemple à ne pas suivre, nous avons le comportement des gens de Gibea. D'abord, ils refusent d'accorder l'hospitalité à un étranger. Ils savaient qu'un étranger était entré dans la ville et ils n'ont rien fait pour l'accueillir. Personne n'a ouvert sa porte pour accueillir le Lévite et sa famille, sauf le vieillard qui était d'Éphraïm comme lui. Ce sont vraiment des gens bizarres et méchants, ces gens de Gibea. Ils étaient chez eux. Ils ont bien vu le Lévite. Ils n'ont pas voulu l'accueillir. Ils l'ont laissé entrer chez le vieillard.
Et ensuite, ils disent au vieillard, ça veut dire qu'ils savent que c'est chez le vieillard qu'il est parti. Ils ont suivi la scène depuis leur maison. Ils savent que le Lévite est entré chez le vieillard et tout ça. Donc après, ils vont aller taper à la porte du vieillard, brusquement, brutalement d'ailleurs. Et ils vont lui demander de faire sortir l'homme qui est venu chez lui. Faites sortir l'homme qui est venu chez vous, afin que nous le connaissions charnellement. Leur demande était la même que celle faite par les homosexuels qui entouraient la maison de Lot à Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, verset 5. Le tableau est clair. À certaines époques, à l'époque des juges, Israël était aussi mauvais que Sodome et Gomorrhe. Rudesse, méchanceté, homosexuel, viol collectif d'une femme étrangère, jusqu'à ce que mort s'en suive. Quelle horreur! Qui sont ces êtres humains qui se comportent de la sorte? C'est un comportement bestial, animal. Nous avons aussi comme exemple à ne pas suivre, c'est le comportement du Lévite. Et ce comportement, moi j'ai du mal à le comprendre. Dans les versets 26 à 29, on peut le lire. C'est un comportement d'autant moins compréhensible qu'il s'agit d'un Lévite, donc d'un homme qui est censé connaître la loi de Dieu et être au service de Dieu. L'homme prend sa concubine et la livre aux gens de Gibéa. C'est vrai que les hommes pervers de Gibéa étaient clairement coupables. Mais le Lévite, il était aussi, autant que je peux dire, il aurait dû être prêt à se sacrifier pour sa compagne. Mais il la livre. Il est écrit dans Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà comment doit se comporter un mari. Mais il livre sa femme. Et le matin, il ne se soucie même pas de ce qui lui est arrivé la nuit. Ce qui me choque, c'est qu'il est écrit au verset 27 qu'il est sorti pour continuer son chemin. C'est pour ça qu'il est sorti. Et c'est alors qu'il a vu sa femme étendue sur le seuil de la maison. Il n'est pas sorti pour chercher sa femme, pour voir comment elle allait après la terrible nuit qu'elle avait passée. Il est sorti pour continuer son voyage. Et là, il lui dit simplement, froidement, lève-toi, allons-nous-en. Quel est ce mari qui se comporte comme ça? Aucune marque d'affection, de compassion, d'amour. Mais on peut comprendre aisément pourquoi sa femme, la concubine, l'avait quitté pour aller chez son père. C'est comme ça qu'il se comportait. Ensuite, après avoir constaté le décès de sa femme, il a le courage de la découper en 12 morceaux, comme si c'était agi d'un animal. C'est vraiment horrible. Ce sont des exemples à ne pas suivre. Mais dans ce drame sordide, chacun est coupable. Les méchants hommes de Gibéa, qui ressemblaient plus aux hommes de Sodome et Gomorrhe qu'aux hommes d'Israël, sont coupables. Évidemment, ils sont coupables. Ils sont pervers, ils sont méchants. Le maître de maison, qui était prêt à sacrifier sa propre fille, est aussi coupable. Le Lévite, évidemment, qui ne se souciait pas de sa concubine, est encore plus coupable que les autres parce que c'est un Lévite. Et nous voyons dans ce passage que ce Lévite-là, qui connaît pourtant les lois de Dieu, ne cherche pas à demander à Dieu de le délivrer de la situation dans laquelle il se trouve. Il n'y pense même pas. Nous allons revenir là-dessus par la suite. Et nous avons comme question proposée par le lecteur la question 5. Est-ce qu'il y a une promesse? Moi, je n'ai pas vu de promesse dans le texte. Peut-être que vous en trouverez, mais je n'ai pas vu de promesse. Quelquefois, les questions nous sont posées pour réfléchir sur le texte, mais ce n'est pas toujours qu'on trouve la réponse dans le texte. Donc, question 5. Moi, je n'ai pas trouvé de promesse dans le texte. Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Toute cette horrible histoire nous enseigne que nous devons faire attention au péché. En effet, un péché en entraîne un autre. Et une affaire qui était circonscrite dans le cadre familial va devenir une tragédie nationale et conduire à une guerre civile. Tout a commencé d'abord par le Lévite. Il prend une fille de Bethléem comme concubine. Pourquoi prend-il une concubine? Pourquoi ne se marie-t-il pas proprement, lui qui est Lévite et qui est censé mener une vie droite et pure? Attention aux concubines, attention aux maîtresses. Les hommes, mariez-vous proprement au lieu de prendre des concubines et des maîtresses. Ensuite, la concubine commet une infidélité. Péché d'adultère qui va avoir des conséquences tragiques. Si elle n'avait pas commis cette infidélité, elle ne serait pas retournée chez son père et tout ce drame n'aurait pas eu lieu. Attention à l'infidélité, tant du côté de la femme que de l'homme. Un péché entraînant un autre, l'infidélité est souvent la cause de nombreux drames dans les familles. On voit dans toute cette histoire que le nom de Dieu n'est pas invoqué. Le Lévite d'Éphraïm n'invoque hélas plus du tout le nom de Dieu. L'Éternel semble ne plus exister pour lui. Cependant, cet homme, c'est un Lévite et il fait partie d'une race mise à part, d'une tribu mise à part pour le service de l'Éternel. Tribu qui est consacrée à la sacrificature, à la maison de Dieu. Samson, le dernier des juges, il invoquait encore l'Éternel en certaines circonstances mémorables de sa vie.
Mais ce Lévite d'Éphraïm n'invoque plus du tout Dieu. Ce Lévite a livré sa femme à l'opprobre. Cette issue aurait pu être évitée par un appel à Dieu, par le souvenir de sa protection au jour d'autrefois. Dieu aurait pu, comme jadis au temps de Lot, frapper ce peuple de Gibéa d'aveuglement comme il avait fait à Sodome et Gomorrhe. Mais il n'a pas pensé à crier à l'Éternel pour demander son secours. On a l'impression qu'on est dans un pays sans foi ni loi et c'est en Israël que cela se passe. Chacun se fait justice, chacun fait ce qu'il veut. Et pourtant, la loi de Dieu est là. Et les Lévites qui sont censés la connaître et l'enseigner au peuple ne jouent pas leur rôle. C'est ce qui arrive dans un pays quand on veut se passer de Dieu et de ses ordonnances. Le désordre s'installe et c'est l'anarchie la plus totale. C'est ce qui s'est passé avec cette histoire. La vérité à retenir ici est que sans Dieu, c'est le désordre, l'anarchie, la tristesse et la mort. Le péché en général et le péché sexuel conduit à la mort. La pauvre femme est morte à la suite du viol et après de nombreuses personnes vont mourir dans la guerre que cette histoire va entraîner. Les hommes de Gibéa voulaient commettre le péché de l'homosexualité avec le Lévite. Aujourd'hui, nous voyons que dans nos sociétés, l'homosexualité n'est plus assimilée à un péché. Au contraire, la société considère que cette pratique sexuelle est acceptable. Elle condamne même ceux qui vont à son encontre. Mais que dit la Bible au sujet de l'homosexualité? Chaque fois que la Bible en parle, c'est pour la considérer comme un péché. Lorsque l'Éternel donne la loi à Israël au temps de l'Ancien Testament, il avertit que cette pratique est abominable à ses yeux. Lévitique 18, 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une pratique abominable. Le Nouveau Testament n'a pas une position différente à ce sujet. Même si cette pratique était très répandue à l'époque, chez les peuples alentours, les Romains, les Grecs, etc., mais le discours reste identique. Romains 1, versets 24 à 28. La position des chrétiens est donc claire. La Bible condamne ce type de pratique sexuelle. Même si la société impose de la reconnaître comme acceptable et respectable, qui sommes-nous pour légitimer ce que Dieu condamne dans la Bible? Dieu l'appelle péché et c'est un péché. La Bible donc décrit l'homosexualité comme un péché, au même titre que le vol, l'avidité, l'ivrognerie, etc. On peut le lire dans 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 11. Mais si Dieu a de la haine pour le péché, heureusement, il a de l'amour pour les pécheurs. Quelles que soient nos fautes, nous pouvons recevoir le pardon de Dieu à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Nous allons lire pour terminer le texte de Romains 5, versets 8 à 3. Romains 5, versets 8 à 3. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur l'amour de Dieu? Romains 5, versets 8 à 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la croix, de la colère. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Voilà. Puisque nous sommes maintenant considérés justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison justifiés et sauvés par Jésus de la colère de Dieu. Faisons attention, parce que quand on abandonne Dieu, quand on tourne le dos à Dieu, quand on tourne le dos à sa loi, à ses ordonnances, voilà ce qui arrive. Voilà, la femme du Lévite a commis l'infidélité et cette action a entraîné toutes sortes d'autres événements qui, en définitive, se sont retournés contre elle puisque c'est elle qui a laissé sa vie dans cette histoire. Que le Seigneur nous garde de tous ces péchés et qui nous aide à lui demeurer fidèles envers et contre tout. Que l'histoire de Juge 19 nous serve de leçon. Seigneur, aide-nous. Nous prions. Père, nous te disons merci. C'est vrai que c'est une histoire d'horreur que nous venons de lire et ça prouve vraiment que la Bible est ta parole parce que tout est dit dans la parole de Dieu. Rien n'est caché. Même les choses les plus horribles, elles sont dites, elles sont racontées. Tout ça pour notre enseignement, pour notre édification. Que cela nous serve de leçon. Garde-nous, Seigneur, de ce type de péché. Merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous apprend comment on doit se conduire sur le chemin de la vie. Merci, Éternel. Bénis chacun de nous et garde-nous, Seigneur, de nous comporter de la sorte dans ce monde corrompu dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde corrompu, méchant, mauvais, mais que nous puissions être vraiment des personnes différentes, des personnes qui marchent
comme des personnes mises à part parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Bénis chacun, tous ceux qui nous écoutent, et que cette parole-là puisse retentir en ces personnes et qu'elle puisse les aider à mener une vie droite et pure. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Bénis chacun de nous et merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous aide. Nous sommes dans les derniers temps. Beaucoup de choses se passent, mais nous ne devons pas nous laisser corrompre par notre environnement, par le monde dans lequel nous habitons. Nous devons marcher vraiment d'une façon qui honore le Seigneur. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.